Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 15, puis verset 22 au chapitre 18, verset 1. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription: Au Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voici ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les hommes pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leurs habitats. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes: nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, quand il a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres déclarèrent: Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Dénis, membre de l'aréopagée, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, Saint Luc nous présente Paul qui arrive dans la ville légendaire d'Athènes. Lorsque Paul se balade dans cette ville, il voit beaucoup de statuettes qui étaient dédiées à des différents dieux. Les Grecs, qui étaient un peuple assez religieux, pour ne pas dire très religieux, avec cette crainte de Dieu, et pour éviter que les dieux, dans leur colère, les frappent, avaient érigé à presque toutes les ruelles, sur presque toutes les ruelles, une statuette dédiée à un dieu. Et là, ils adoraient ce dieu. Il y avait le dieu du soleil, le dieu de la pluie, le dieu de la fertilité, etc., etc. Il y avait tellement de dieux. Et de peur d'oublier un dieu, ils avaient sur une statuette écrit ceci: le Dieu inconnu. Et lorsqu'ils finissaient d'adorer tous les autres dieux, ils allaient se prosterner devant cette statue du Dieu inconnu et adorer ce Dieu inconnu en disant: si on a oublié un Dieu, qu'il se trouve ici adoré et que sa colère ne s'abatte pas sur nous. Lorsque Paul visite cette ville, il se rend bien compte que ce peuple est inconnu, que ce peuple est religieux. Mais malheureusement, ce peuple n'a pas encore fait l'expérience du vrai Dieu.
Ce peuple, par peur, est entré dans l'idolâtrie et s'est mis à adorer tellement de Dieu, mais il ne connaît pas le vrai Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus. Alors Paul, dans ce discours magnifique, leur annonce Jésus. Il a dit, vous êtes certes un peuple religieux, mais ne croyez pas que Dieu reste dans des sanctuaires faits par les mains d'hommes, ou que Dieu habite dans des sculptures sculptées par vous-même les hommes, selon votre imagination. Dieu est plus grand que votre imagination. Dieu n'habite pas dans les mystères qui vous impressionnent. Il est le créateur de ces mystères. Et il annonce maintenant le Dieu inconnu qui est Jésus, et qui est un Dieu qui n'est qu'amour, et qui est un Dieu qui veut les sauver, et qui veut les rendre heureux. Malheureusement, beaucoup ne croient pas en cela. Beaucoup se moquent de lui. Heureusement, quelques-uns vont se convertir. Parmi ces gens qui vont se convertir, il y aura Denis Laropage, qui deviendra plus tard un très grand mystique qui va grandement propager le christianisme. Alors de là, que pouvons-nous retenir pour nous aujourd'hui? Premièrement, le peuple africain a beaucoup de ressemblances avec le peuple athénien de l'époque. Nous avons une tendance à la religion ou à la religiosité. C'est pour ça que nous voyons Dieu dans tout ce qui est mystérieux. C'est pourquoi dans nos différents villages, devant les grands arbres comme les grands baobabs, nous allons voir la présence de Dieu et commencer à adorer. Les Bamileke de l'ouest du Cameroun vont commencer à verser de l'huile, verser du sel pour reconnaître la présence de Dieu. Devant les grandes chutes d'eau, comme c'est immense, comme c'est gigantesque, comme c'est mystérieux, on va voir là-bas la présence de Dieu et commencer à adorer Dieu, commencer à verser de l'huile, du sel et beaucoup d'autres choses. Devant les grandes pierres, nous allons être impressionnés et on va commencer à adorer Dieu, verser ceci, verser cela, pour montrer notre religiosité. Et on peut multiplier les exemples. L'idolâtrie vient du fait que nous confondons la créature à Dieu. C'est ça. Idolâtrie vient de ces deux mots grecs. Idole, c'est-à-dire une chose créée, et latrie, c'est adoration en, en latin. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer une chose créée, même si elle est grande, même si elle est mystérieuse, au lieu d'adorer le Créateur qui est Dieu lui-même. C'est cela que vient l'idolâtrie. Alors, aujourd'hui, Saint Paul nous dit, mes frères et sœurs, c'est déjà quelque chose d'être un peu plus religieux, mais nous devons nous ouvrir au mystère le plus grand et le plus beau, au Dieu véritable, au Dieu réel, au Dieu inconnu, qui est venu se faire connaître par la personne de Jésus, c'est-à-dire le Dieu de notre Seigneur Jésus. Voilà le grand secret. Nous devons, avec la grâce de Dieu, vaincre toute idolâtrie de notre vie. Et en plus de ces idolâtries classiques, nous avons beaucoup d'autres idolâtries dans nos vies. Pour certains, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est la gloire. D'autres, c'est le pouvoir. D'autres, c'est l'alcool. D'autres encore, les drogues. Pour certains, le sexe. Nous devons vaincre ces idoles et tourner notre adoration vers le vrai Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus. Seul Jésus a le pouvoir de nous libérer, de nous redonner la paix, de nous redonner la joie, de nous faire entrer dans le mystère même de Dieu. Voilà pourquoi nous devons supplier le Seigneur de nous libérer de l'idolâtrie. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, il y a tellement d'idoles qui pourrissent notre vie. Ces sorciers, charlatans, marabouts, féticheurs, ceux que vous appelez comme si, que j'appelle comme Satan, nous conduisent beaucoup vers l'idolâtrie. Voici le moment où les enfants vont préparer les examens scolaires. Déjà, beaucoup sont venus me voir et me dire, mon père, tel féticheur a dit que si on ne me lave pas, je vais échouer. Ça, c'est pour conduire déjà les enfants vers l'idolâtrie. Si n'importe quel féticheur te lave, on casse n'importe quel quantité de ta tête et tu n'as pas étudié, mon frère, tu vas échouer. Si tu as étudié, sois calme et serein et tu vas réussir. Le Seigneur sera avec toi. Voilà ce qu'on doit apprendre aux gens. Ne pas être de peuple superficiel. Nous un peuple superficiel et superstitieux, mais un peuple ouvert au vrai Dieu. Que le Seigneur nous libère de l'idolâtrie et nous donne de pouvoir nous convertir et de devenir un peuple à la gloire un peuple à la gloire de son nom. Loué soit Jésus-Christ.